Vous avez choisi Ma Bannière Télévision pour vous informer. Messieurs et dames, vous avez opéré un très bon choix et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter. Revenons sur la détérioration de l'avenue Mwanda dans la commune de Nzanza. Quelques temps après le curage des caniveaux par le service d'assainissement de la commune de Nzanza, facilitant le trafic sur cette avenue, les usagers se plaignent à nouveau de son état actuel. Reportage réalisé par Fallon Kenge et bienvenue Sony. Curé auparavant sur financement de la commune de Nzanza pour faciliter la circulation tant aux engins roulants qu'aux piétons, l'avenue Mwanda dans la commune précitée fait à nouveau objet des inquiétudes de ses usagers après les récentes pluies qui se sont abattues à Matadi. Ces eaux empêchent la bonne circulation. La population réclame ainsi la relance des services d'assainissement ainsi que le maintien de l'entretien des caniveaux sur ces axes routiers. Il faudrait que le service d'hygiène reprenne ses responsabilités en main. Il doit contrôler la gestion des poubelles ménagères. Les déchets jetés par les ménages dans ces caniveaux sont la cause des inondations. Les autorités peuvent entretenir, mais il faut une conscience de la part de la population aussi. La population sollicite par ailleurs l'attention des autorités à leurs doléances. Selon elle, l'état de cette route handicape même les bons déroulements des activités aux alentours. Cela fait une semaine que je ne vends plus bien. Suite à cette situation qui s'empire du jour le jour, que les autorités nous viennent en aide. Comme vous pouvez le constater, ces caniveaux doivent être curés. Le trafic devient de plus en plus difficile sur cette route. Nous avons à plusieurs fois lancé des cris de détresse aux autorités, mais la situation perdure. Qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Pour cette population, la rénovation des routes ne suffit pas seulement pour le rendre praticable, mais d'un bon entretien aussi. Quittons la province du Congo central, ouverture de la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre les deux républiques sœurs du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo le lundi 11 novembre 2024 à Kinshasa. Les détails, c'est avec Glodino Lucano. Le ministre national de la RDC en charge de l'intérieur, Jacques Chabani, a lancé les travaux de la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville le lundi 11 novembre 2024 à Kinshasa. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. Durant 3 jours, les experts de ces deux nations sœurs vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabe en République du Congo-Brazzaville, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière commune. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Intérieur brazzavillois a fait savoir que son pays ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser un pays voisin. Le Congo n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin. Surtout pas, mais alors pas du tout, le pays frère qu'est la République démocratique du Congo. C'est un serment. Sur la base de ce serment, nous ouvrons à ce qui est essentiel pour nos deux pays et pour nos deux peuples. C'est un appel simple et nécessaire. Travaillons à des mécanismes de paix, de coopération et de sécurité plus dynamiques et plus pragmatiques pour nos deux États. C'est le sens que je donne à ces assises auxquelles je souhaite des perspectives plus concrètes assorties de résolutions plus pertinentes
et avantageusement rassurante. Signalons que 3 gouverneurs de la RDC dont les provinces sont limitrophes au Congo-Brazzaville ont pris part à cette cérémonie, dont celui du Congo central. Restons toujours dans la ville-province de Kinshasa où dans un communiqué signé et publié le lundi 11 novembre 2024, le syndicat de magistrats de la République démocratique du Congo ont manifesté leur ras-le-bol contre les travaux des états généraux de la justice. Ils ont relevé ce qu'ils qualifient d'irrégularités dans l'organisation de 10 travaux. Les détails, c'est avec Pacifique Mwanda. Ouvert à Kinshasa, les travaux des États généraux de la justice se poursuivent normalement. À quelques jours de la clôture de ces assises, les syndicats de magistrats de la République démocratique du Congo, dont Sinamak, JC et Simco, ont haussé les tons. Dans un communiqué de presse signé le lundi 11 novembre 2024, ces défenseurs de droits des magistrats, qui saluent cette initiative, ont relevé ce qu'ils qualifient des irrégularités dans l'organisation des 10 travaux. À l'occurrence, la non prise en compte de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, la pléthore de participants estimés à plus de 3500, dont la majorité se recrute parmi les étudiants et les militants de partis politiques, la très faible prise en charge des participants, en particulier les magistrats venus des provinces, les fonctionnements occultes du secrétariat technique dont les membres ne sont pas connus des participants, la sélection intéressée et orientée des intervenants et des thèmes développés en panel, le temps des travaux en atelier réduit en un seul jour risque de rendre superficiel le débat. Tout en saluant la tenue de ces assises, les syndicats des magistrats de la RDC constatent avec amertume la théâtralisation de leur déroulement et redoutent que les objectifs poursuivis ne soient pas atteints, ont-ils conclu. Mesdames et messieurs, restons dans ces chapitres consacrés aux états généraux de la justice congolaise le lundi 11 novembre 2024. Plusieurs intervenants ont défilé du haut de la tribune, notamment le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Cholet, et le pasteur Moïse Ombiye, représentant les artistes. D'après la CENCO, les conditions ne sont pas réunies pour organiser un référendum ou procéder à un changement ou à une révision de la Constitution. L'artiste musicien Moïse Ombiye a parlé de droits d'auteur et protection personnelle des artistes congolais. Suivez tour à tour Monseigneur Donatien Cholet et le pasteur Moïse Ombiye, respectivement secrétaire général de la CENCO et chantre de l'Éternel. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État, ils ont donné l'ordre, ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, donc je crois que c'est la sagesse qui parle. Dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum, dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier, du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Lorsque un artiste, même un pasteur, commet une erreur, ou soit on pense que c'est une erreur, mais vous verrez comment on va faire les choses pour qu'il soit d'abord humilié avant d'être corrigé par la loi. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour demander un traitement des valeurs. Je suis plutôt là pour dire ceci. Si lorsqu'il y a des erreurs, selon la loi ou selon les hommes, il y a des punitions et c'est sévère. On l'emmène dans un catch, on fait tout ce qu'on fait, ce qu'on connaît là. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Avant de finir, je vais dire que moi, depuis un temps, la Sokoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les biens. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose. Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur un point de Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça. Il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms.
Mais à une condition, il faut mourir. Alors, parce qu'il faut mourir, Excellence, pour être reconnu dans ce pays, est-ce que je dois mourir moi aussi? Et puis, changeons de registre pour parler du sport. Mesdames et messieurs, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est au complet en Abidjan et les entraînements ont débuté pour le Léopard ce mardi 12 novembre 2024 en Abidjan. Le préparatif ont commencé pour la rencontre face à la Guinée en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les rassemblements des léopards seniors de la République démocratique du Congo a débuté lundi 11 novembre 2024. Les joueurs sélectionnés ont foulé les sols ivoiriens, précisément à Abidjan, où ils seront reçus le samedi 16 novembre 2024 par l'équipe nationale de la Guinée pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'équipe au complet, les préparatifs ont débuté ce mardi 12 novembre. Un déjeuner était prévu à 12h, les soins à 15h avant le départ au stade. Parmi les 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, deux ont été déclarés forfaits pour blessure, Gaël Kakuta et Yohan Wissa. Gaël Kakuta a été remplacé par les jeunes joueurs du tout-puissant Mazembe Oscar Kabwit. Il s'est de signaler que le milieu de terrain Nathanaël Mboukou est arrivé en premier le dimanche, un jour après l'arrivée du staff technique. Leader du groupe H avec 12 points sur 12 est déjà qualifié à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale de la RDC jouera son dernier match face à l'Éthiopie 3 jours après, soit le 19 du même mois à Kinshasa au stade de Martyr. Si la RDC gagne ses 2 matchs sans encaisser un seul but, elle battra les records de la meilleure nation qualifiée à une CAN sans défaite et sans encaisser les moindres buts. En dehors de nos frontières au Sénégal, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé à la vengeance après 2 attaques subies par son camp à 6 jours des élections législatives au Sénégal. France 24. Julien, les faits se sont déroulés ce lundi après-midi à Saint-Louis, au marché de Sor à Saint-Louis. C'est au nord du Sénégal, au moment du passage de la caravane de la coalition Samsa Kadou, dont le maire de Dakar, Barthélémy Dias, est tête de liste. Au moment du passage de cette caravane, des commerçants du marché, parmi lesquels des militants de Sonko, ont, selon des témoins, scandé le nom d'Ousmane Sonko, ce qui a énervé des agents de sécurité de la coalition Samsa Kadou, qui s'en sont pris violemment à certains de ces commerçants, dont certains ont été blessés par armes blanches. À ces violences physiques se sont greffées dans la soirée une escalade verbale. Ousmane Sonko, en prenant la parole, a visé directement le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Ousmane Sonko, qui s'en est même pris à certains de ses ministres. Je rappelle, Ousmane Sonko est actuellement Premier ministre. Il s'en est pris au ministre de l'Intérieur et de la Justice, les accusant de ne pas avoir fait assez pour protéger ses militants lors de cette campagne électorale. Ousmane Sonko dit avoir même interpellé le président de la République sur ces violences. Ousmane Sonko qui met en garde qu'il n'acceptera plus qu'aucun de ses militants soit attaqué dans cette campagne électorale. La réponse de Barthélémy Dias, le maire de Dakar, ne s'est pas fait attendre. Barthélémy Dias, qui en prenant la parole devant ses militants, a estimé qu'il ne se laissera pas intimider par Ousmane Sonko. Barthélémy Dias qui annonce des poursuites contre Ousmane Sonko, et Barthélémy Dias qui annonce maintenir sa campagne électorale. Ce lundi, le gouverneur de Saint-Louis a annoncé l'arrestation de 81 personnes liées à ces violences, des personnes poursuivies pour violence par arme blanche et vol à l'arraché. Les appels au calme se sont en tout cas intensifiés depuis hier. Guy Marius Sagna, qui fait partie du camp d'Ousmane Sonko, dans un post sur Facebook, a estimé que les militants de PASTEF peuvent se défendre s'ils sont attaqués, mais n'appelle pas du tout à la vengeance. Il faut rappeler que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plusieurs fois, lors de cette campagne électorale, et plusieurs fois monté au créneau pour alerter contre ces violences, inviter les acteurs politiques à plus de responsabilités. Mais son appel n'a pas du tout été entendu, et les épisodes de violence politique dans cette campagne électorale ont été assez nombreux.
Cette page internationale vient de sanctionner cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.